Salut à tous, cette semaine on se retrouve encore en Allemagne où on est en transit pour aller vers la Scandinavie. Donc vous allez avec nous aller découvrir les mets culinaires allemands, puis le superbe musée Volkswagen. Et enfin on vous quittera sur notre traversée vers la Scandinavie. On va prendre le ferry, mais ça ce sera pour la semaine prochaine. Passez une bonne vidéo et on se retrouve dans les commentaires. Ce matin on avait envie d'essayer de prendre un petit brunch, donc on est toujours en Allemagne et on se dirige vers Wolfsburg. Et voilà, et c'est tout. Et ça fait des mois, comme tout le monde à mon avis, qu'on n'est pas allé dans un restaurant, voire des années, parce que je sais même plus la dernière fois où on est rentré dans un restaurant. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va aller faire un petit tour ici. Et c'est la première fois qu'on va être confronté au fait de devoir parler allemand. Donc voilà, ça va être rigolo et on va voir ça. Et il y a de la viande, papa. Ah oui, mais on mange pas de viande. Et à côté, Ça doit être cannelle, ça doit être de la cannelle, je sais pas trop quoi. Et il faut que tu prennes un truc avec des pommes, ils ont une spécialité, eux c'est un truc aux pommes. I don't speak German. Do you speak English a little? A little bit, little. Aber ich hole eine Kollegin. Oh, yeah. Fromage à la citrouille chignon. Fromage. Ah, c'est les graines de citrouille. Ah, pour goûter c'est sympa. But it's something special from Deutschland, no? Yes, yes, yes. So we want to taste it. Ah, ok. On a commandé plein de trucs comme vous avez vu et on a essayé de commander des trucs un peu spécialité. Et ce petit truc c'est la spécialité, c'est le nom de l'entreprise qui est ici en fait, du café quoi. Je sais pas comment, c'est la boulangerie, c'est leur spécialité. C'est un petit pain. C'est un pain quoi, un pain. Il n'y a rien de bien ouf. C'est pas mauvais mais c'est du pain. Et regardez ce que je viens C'est de du mettre. pain brioché. Et regardez ce que je viens de mettre. C'est une petite boisson. À tout ça. Ça, j'ai pas senti ce goût. Apparemment, une de leurs spécialités c'est la forêt noire, je le savais pas. Et du coup, on a pris une part, bon bah je peux pas vous la montrer parce qu'on l'a déjà mangé. Et aussi un espèce de cheesecake comme ça, un gâteau au fromage frais blanc. C'est un peu moins bon que le cheesecake je trouve. Après il faut dire qu'on est dans une chaîne et c'est pas un petit pâtissier artisanal. Mais voilà. Ils ont aussi des espèces de petits pains au fromage comme ça. En Angleterre on en avait déjà goûté, c'est super bon. Et des espèces de bretzel ou alors des palmiers, des gâteaux palmiers au chocolat énormes. C'est une petite erreur hier parce qu'en fait je vous ai dit que la boisson que j'avais achetée chez Lidl, je crois pas que c'était Menzo, mais là c'est la vraie en fait, c'est une marque Coca-Cola en fait qui fait ça. Donc c'est la vraie compagnie Coca-Cola qui fait ça et c'est du Coca-Cola orange en fait. Donc je sais pas pourquoi dans certains pays ça s'appelle Coca-Cola orange et ici ça s'appelle Menzo, je sais pas s'il y a une différence. Et moi, la serveuse elle m'a dit que c'était un mix entre le Fanta et le Coca-Cola. On va faire nous un petit verre. Ça s'appelle Mezzo Mix. Déjà c'est une boisson, on dirait un médicament le nom. Déjà le nom on dirait un médicament. J'ai l'impression qu'on a perdu le goût du Coca-Cola et que c'est fade, j'ai l'impression de boire de l'eau sucrée. Ah oui, il n'y a ni l'orange ni le coca, je sais pas. Il n'y a rien. Mais en tout cas ça a moins le goût de médicament que celle de Lidl que tu as acheté hier. Il n'y a aucun goût. Je comprends pas l'idée. Et ben c'était super sympa. Bon après c'était pas de la grande cuisine mais ça m'a fait très plaisir et en plus le resto il y avait de la plage et tout, Capucine elle s'est trop amusée, c'est trop sympa. Donc du coup on va partir, on a squatté un peu le parking du petit resto parce que Capucine elle avait besoin de faire l'école et Clément il avait besoin de travailler. Mais avant de partir on a pris la petite spécialité de la boulangerie des Kustanien. C'est des petits pains en fait briochés comme on vous a montré tout à l'heure mais avec dessus cette fois il y a du fromage, du petit sésame et tout ça. Et une autre spécialité, les palmiers au chocolat. Wow, il est énorme! regarde ce que je t'ai pris! Qu'est-ce que vous faites les loulous? Qu'est-ce que vous faites? Je fais du cerf-volant. Tiens ma Capucine, vite, il y a du vent Capucine! Tiens la poignée! On vient d'arriver à Wolfsburg. La ville a l'air très sympa en soi. Et voilà, on s'est posé, on a trouvé une espèce de parc qui est plutôt sympa. Où on peut être garé dans l'herbe, donc c'est plutôt agréable. Et voilà, on profite un petit peu du soleil. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, mais il fait pas trop chaud je trouve. Vas-y, tire! Coucou!
Bon, ce matin, nous allons aller au musée, et nous sommes devant le musée déjà en fait. Attends, on a dit qu'on était à Wolfsburg et tout ça. Ouais, je crois qu'on a dit qu'on était à Wolfsburg déjà. Bon, on va la refaire. Bon, Coucou. ce matin, on est devant le musée Volkswagen. Voilà, un des deux plus gros musées. Donc je crois qu'il y a un musée type officiel, je sais pas si on l'a déjà dit, je vous le redis, type officiel qui coûte 20 €, avec plein de pavillons, pavillon Porsche, pavillon Skoda, pavillon Volkswagen, tout ça. Mais qui est moins axé histoire, alors que là c'est vraiment... Voilà, qui coûte 20 € par personne et qui est plus, je pense que ça appartient à Volkswagen. Alors que ici c'est un petit musée, bon il y a quand même 140 voitures, mais c'est plus axé sur l'histoire, il y aura les coccinelles essentiellement, il n'y aura pas de voitures récentes. Donc voilà, ça coûte 8 € l'entrée, c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ou 6 ans. Et puis bah on vous emmène avec nous découvrir tout ça. Et on en profitera aussi pour faire un petit point histoire sur l'histoire de Volkswagen, parce que l'histoire de Volkswagen est étroitement liée à celle de Wolfsburg, parce que c'est ici que les premières coccinelles ont été fabriquées en fait, et que la marque est née. Exactement. Et petit fait intéressant, dans les années 2000, en 2003 plus précisément, de août à octobre, à l'occasion de la sortie de la Golf numéro 5 ou 6, eh bien ils ont renommé toute la ville Golfsburg. C'est trop rigolo, même sur internet et même sur les panneaux de la ville, pendant quelques mois, voilà, pour le petit clin d'œil. Les amis, c'est peut-être pour 4 ans et peut-être que dans le musée, il y a des voitures en coccinelle, on ne sait pas. Alors, elle s'appelle la coccinelle, mais elle n'est pas en forme de coccinelle, la voiture. Hein. Avec des points noirs peut-être. Mais non, Ah bah oui. Donc au début vous avez plein de panneaux bleus avec toute l'histoire de Volkswagen et c'est écrit en anglais. Et si vous ne parlez pas anglais, enfin c'est écrit en allemand principalement et en anglais. Et si vous n'avez pas, si vous ne parlez pas la langue, vous pouvez utiliser la super application Google qui vous permet de traduire directement le texte en live quoi, à travers l'appareil photo. C'est très sympa parce que vous avez toutes les coccinelles qui sont rangées par année de fabrication en fait. Et donc vous commencez à l'année 43, vous faites 55, encore 55 d'ailleurs, il y a une différence en 55 apparemment. 60 et vous défilez de plus en plus vers les récentes quoi, c'est trop sympa et elles sont toutes en très bon état quoi. Là on voit vraiment la différence entre les coccinelles des années 80 et les coccinelles des années 60 qui ont vraiment, dans les années 80, sont vraiment plus récentes et moins voitures vintage. Regardez, c'est un amour de coccinelle. C'est un film Disney, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, c'est un classique où une coccinelle est dotée d'une âme et elle brûle toute seule et elle aide un gars à gagner une course. C'est pas trop rigolo une voiture en osier? Regardez, une coccinelle en fer forgé. Et elle roule. C'est trop belle aussi. Voir si c'est pour les enfants. Et regardez celle-ci, plein de place pour les visites. Et ici, j'imagine que c'était le gars qui disait « Regardez à votre droite la tour Eiffel ». Enfin, The Big Ben, parce que c'était une voiture anglaise. Regardez, celle-ci elle date de 2003, ça veut dire qu'ils en ont produit pendant des années. Je crois que c'est dans les pays un peu genre le Mexique ou genre de pays où ils en ont produit pendant des années même après quoi. Alors la marque Volkswagen, elle vient d'une idée simple, celle de Hitler qui voulait créer la voiture du peuple. Parce qu'en fait en Allemagne il y avait plein d'autoroutes, mais personne n'avait assez d'argent pour se payer une voiture. Donc il s'est dit qu'il fallait offrir la possibilité aux Allemands de se payer une voiture. Et comment faire? Eh bien en fait il a eu une idée révolutionnaire qui était le financement grâce à l'achat de timbres-poste. En fait, il a eu l'idée de mettre en place une espèce de petite cagnotte. Dès que vous achetiez un timbre, ça renflouait une petite cagnotte et comme ça, vous pouviez vous payer la fameuse voiture du peuple. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous regardez ici, vous avez une voiture qui est entièrement recouverte de timbres. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil à cette idée initiale de Hitler. Et du coup, pour mettre en place cette voiture du peuple, il s'est entouré de Ferdinand Porsche, qui lui y a trouvé un bon moyen en fait de pouvoir réaliser son propre projet personnel, à savoir de réaliser une voiture ultra rapide. Donc c'était une bonne façon pour lui de trouver des financements pour son propre projet, tout en aidant Hitler à créer le sien, la voiture du peuple.
En 1939, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ils avaient produit qu'une seule petite poignée de voitures et du coup, ils ont essentiellement produit des véhicules militaires. Donc, derrière moi, vous avez le modèle amphibie. Là-bas, vous avez l'équivalent de la Jeep américaine. Et la troisième voiture, c'était la coccinelle classique, mais avec des pneus militaires. Et voilà, ils ont gardé la carrosserie de la coccinelle qu'on connaît. Et il y a des rames sur le côté du modèle amphibie. Alors il faut savoir qu'après la guerre, ce sont les Américains qui ont d'abord repris l'entreprise, puis les Anglais. Et il faut savoir qu'elle a été proposée à plein d'entreprises, Ford, Renault, enfin plein d'entreprises, et personne n'y croyait, personne n'en voulait. Donc du coup, c'est les Anglais qui s'en sont occupés. Et ils ont réussi quand même à bien s'en sortir, puisqu'ils ont continué la production de la coccinelle, malgré une entreprise détruite à 2/3 par les bombardements en 1945. Donc c'était quand même une prouesse. Donc ils s'en sont super bien sortis. Et en 1948, ils ont rendu l'entreprise aux Allemands. Et c'était un certain Nordhoff qui l'a eu jusqu'à sa mort, un ancien de chez Opel. Donc voilà pour la petite histoire. Non, mais on a une amie qui collectionne les billets, les faux billets d'euros en fait, de plein d'endroits très connus. Et comme ils ont des combis et des coques depuis très longtemps, bah, double plaisir pour eux, donc on va leur prendre un petit billet. C'est pour Camille et Sam. Bon, comme à notre habitude, on a pris un petit sticker, ça Marion? Oui, on est trop contents. Et j'en ai pris un pour coller sur ma planche. En fait, ils vendaient des stickers qui collent eux-mêmes sur les voitures où il y a écrit ne pas toucher. Et c'était écrit en allemand et en français. Marion, elle a acheté un stylo. Moi, j'ai piqué un stylo. Wow, avec des petites coccinelles. Le coquin. Tiens. Donc voilà, on est très contents. C'était très sympa. Hein, Marion, c'était sympa? Ouais, franchement, c'est une visite pas trop longue. Intense, plein de modèles. C'était super sympa. Franchement, je vous recommande. Et en plus, c'est pas très cher. Regardez, je vais coller mon super stickers. Ouh. Fais le tour par là. Comment il est beau, merci à Paul de m'avoir filmé pendant cette intervention. C'était un grand plaisir de participer aux vidéos The P Adventure. Il faut savoir que ce qui est rigolo, c'est que Volkswagen a son siège social à Wolfsburg. On dirait que la ville appartient à Volkswagen tellement il y a du Volkswagen partout. Peut-être que tu as un rabais si tu habites Wolfsburg et que tu achètes une Volkswagen. Bon, du coup on est avec Marion. Il y a Paul qui nous a rejoint un peu pour une dernière soirée. Il y a Lise et Bastien aussi qui vont venir parce que nos destins sont un peu en train de se séparer. Enfin, on a l'impression, mais peut-être qu'on va se revoir en vrai. Bah oui. Voilà, mais bon, on voyage pas trop de la même manière. Là, c'est un peu, voilà, donc on s'est dit qu'on se rejoindrait peut-être en haut. Enfin, pour le moment, ça se sépare un peu, on a l'impression. Donc voilà, donc nous aujourd'hui on va faire nos tests PCR. On a décidé. J'ai l'impression d'être un peu dans un puzzle qui a pas toutes les pièces et qu'on dit du chiblabla dans le puzzle. Merci. Ouais, c'est ce que tu viens de dire qu'on dirait un puzzle. Donc ce qu'on fait nous avec Marion, c'est qu'on a changé notre programme. Nous allons aller prendre le bateau pour aller plus vite et pas passer par le Danemark pour gagner du temps et pour aller rapidement au soleil de minuit en fait. Voilà, on va longer la côte est de la Suède et aller directement au soleil de minuit et ensuite on profitera de notre voyage et on visitera la Norvège, la Suède, voilà. On va passer dans un tunnel, on est en ville. Du coup, on va prendre le bateau et on doit faire un test aujourd'hui, un test antigénique je crois. C'est ça, un test qui se fait en pharmacie. Donc on va passer en pharmacie qui se trouve dans la ville de Wolfsburg. Et voilà. Et après, on va faire notre petite traversée tranquille demain si tout se passe bien et qu'on a réussi à réserver. Donc Marion était très inquiète, on vient de sortir et c'est fini. Marion, tu l'as ressenti comment ce petit test antigénique? Et ben, un petit gratouillis dans la narine et ça donne un peu envie d'éternuer, mais ça fait vraiment pas mal. Voilà. Et la dame était très gentille, très douce. On n'a pas connu nous les vrais tests PCR comme Paul, parce que Paul il a déjà fait plusieurs tests. Ouais, Paul, c'est comment un test PCR? Ah bah tu te fais violer le cerveau quoi. Ça te touille le cerveau. Ah, c'est violent ouais. Ah que là, elle m'a dit, si vous êtes effrayé ou que vous avez mal, vous me dites stop. Mais ça fait vraiment pas mal quoi, elle te chatouille la narine un peu haut, mais... On attend à peu près un quart d'heure, on aura les résultats. S'ils sont négatifs,
on réservera notre billet de bateau. Donc voilà. C'est une réponse négative. Nous pouvons donc embarquer dans notre ferry en direction de la Suède. Wouhou! On n'a pas l'impression d'avoir un diplôme comme le bac ou un truc comme ça. Ah là là, je suis tellement fière. On les a retrouvés pour passer nos derniers moments sans doute. Dans la vie, souvent quand on rencontre des gens, on sait pas que c'est la dernière fois qu'on se voit et c'est peut-être la dernière fois. Oh le mélodrame. Ouais. Sortez les violons, les mouchoirs. Bon, je trouve ça comme lunette. Moi, je suis extrêmement déçue. Est-ce que vous saviez qu'en Allemagne, en plein mois de juin, à 4h30, il fait jour? J'étais réveillée, je me suis dit, hey, j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, c'est bien, je suis réveillée avant le réveil. Il était 4h30 du matin. C'est vrai qu'on entendait déjà les petits oiseaux et tout. Ah, c'est relou, moi j'étais réveillée à 6h avec les voitures. 4h30. Et après, j'arrivais plus à dormir. Après, je me suis dit, bon, allez, il me reste 1 heure à dormir. Je me suis un peu rendormie. Et il y a un gars qui est arrivé, je sais pas, une demi-heure après, avec la musique à fond. Là, il est resté pendant 3 heures. Je l'ai entendu. Non, mais 4h30 du matin. Et aujourd'hui, on vous présente derrière moi la célèbre usine Volkswagen de Wolfsburg qui est en place depuis 1938. C'est donc Hitler qui avait posé la première pierre et c'est le plus grand site automobile de production mondiale. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, c'est rigolo de voir cette usine, ce qui est un peu un monument historique en fait en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher. Bon voilà, c'est fini pour l'usine Wolfsburg et pour la petite parenthèse Volkswagen, puisque là on va prendre le ferry à 15h en direction de la Suède, mais on a 3 heures de route. Donc là il est 9h30, donc on prend la route et normalement ça devrait le faire sans encombre. Donc on vous reprend à bord du ferry ou plutôt à l'embarcation du ferry. Maintenant vous savez que nous on est des adeptes du ferry depuis l'Angleterre, qu'on l'a pris plusieurs fois, donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, on est confiants. À toutes. Just a glimmer of light I find when I keep open. And I know now how much mighty your hand in mine comes reaching to save the very life of me. Now I see from the start I was never alone. Here by my side.